Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Et notre prière à Dieu, c'est que ces moments soient riches en bénédiction pour chaque famille, chaque maison représentée ici, chaque service représenté ici, chacun de nous gagne abondamment du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes de nous approcher de toi. C'est vraiment un privilège que nous, faits de la poussière, nous apportons du divin. Nous prions que ces sommes à tes pieds soient riches en bénédiction, que tu me parles, que tu parles à ma sœur, à mon frère, et que nous soyons richement nourris. Merci. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a de cela quelque temps, nous sommes en train d'étudier la vie de Gédéon. Nous avons vu que ce monsieur est le plus petit de sa famille, et sa famille est la famille la plus pauvre à Manassé. Mais Dieu a dit, Gédéon, je te choisis, tu vas délivrer mon peuple de l'oppression. Les Madianites ont oppressé mon peuple pendant plus de 7 ans. Ils ont semé la terreur, ils ont déprimé mon peuple, ils ont dépouillé mon peuple. Mais je te choisis, tu vas délivrer mon peuple de la main des Madianites. Gédéon ne pouvait pas croire à ses yeux, mais Dieu lui a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force. La force que je te donne, l'onction du Saint-Esprit qui te donne, ça te rend capable de battre tous ces Madianites, aussi nombreux soient-ils. Tu vas pouvoir les battre comme un seul homme. Ma prière à Dieu, c'est que pendant que tu marches avec nous et que tu communies avec nous, que Dieu te communique la force dont tu as besoin pour battre les Madianites qui veulent détruire ton foyer, battre les Madianites qui veulent ronger ton mari, ronger ta femme, nuire à tes enfants. Je prie que l'onction vienne sur toi, que tu sois à la hauteur et que tu puisses déjouer le plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Gédéon a vu tout ça là, que lui le plus petit, lui, un vaurien, Dieu s'intéresse à lui. Il dit, écoute Dieu, attends-moi un peu. Je vais t'apporter une offrande pour t'exprimer ma gratitude, pour t'exprimer ma reconnaissance, pour t'apporter un culte. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, que Gédéon a apporté une offrande à l'Éternel. Une offrande, non pas pour être béni, mais pour exprimer sa reconnaissance au Seigneur, que lui, un vaurien comme ça, un craintif comme ça, un inutile dans sa famille, que un si grand Dieu ait pu penser à lui, il faut qu'il témoigne sa reconnaissance au Seigneur. Et nous avons dit que quand nous apportons nos offrandes à Dieu, quand nous contribuons pour le projet de Christian Fellowship par exemple, et quand tu donnes à Dieu, donnons avec ce cœur de Gédéon, le cœur de reconnaissance. Le cœur de reconnaissance. Apprécions les œuvres de Dieu dans nos vies. Et nous serons les Gédéons de 2020 au nom de Jésus. Ce soir, je vais lire Juges chapitre 6 avec vous et nous allons tirer quelques instructions du verset 21 au verset 24. Juges chapitre 6, verset 21 au verset 24. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et la dernière fois, je vous ai posé la question, ça avait dit quoi? Vous m'avez dit que parce que le feu est sorti du rocher et a consumé l'holocauste, et a consumé le sacrifice, a consumé l'offrande que Gédéon avait faite, ça veut dire que Dieu a approuvé l'offrande de Gédéon. J'ai souligné quelque chose, c'est que Gédéon vivait à un temps de crise. C'était la famine. Mais pendant ce temps de famine, il a pensé prendre un peu de ce qu'il avait pour offrir à Dieu. Dieu a vu tout ça là. Et Dieu a agréé son holocauste, son offrande. Maintenant le verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel,
car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Quand Gédéon a vu la scène, jusqu'alors, il ne savait même pas ce qui se passait. Quand il a vu le feu sortir du rocher, il a eu peur de tout ce qui s'est passé. Ah, donc j'ai vu Dieu, j'ai parlé avec Dieu face à face, je vais mourir. Parce que il se rappelle de ce que Dieu avait dit à Moïse dans Exode 33, verset 20. Dans Exode 33, verset 20, Dieu a dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Quand tu me vois, tu vas mourir. Donc, Gédéon dit, ah, je viens de voir Dieu, je vais mourir. C'est pourquoi il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Je vais mourir. Dieu lui dit, tu ne mourras pas, sois en paix, tu ne mourras pas. Tu dis de façon prophétique à quelqu'un que tu ne mourras pas. Quelle que soit l'expérience que tu as faite, quel que soit le rapport des médecins, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la prévalence de Covid-19, tu ne mourras pas. Quel que soit ce qui se passe dans la famille, le nombre de sorciers, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et quand Dieu a rassuré Gédéon comme ça, Gédéon fait quelque chose et qui va constituer le titre de l'enseignement de ce jour. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Verset 24. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Gédéon est toujours ému par tout ce que Dieu fait dans sa vie. Dieu dit, non, rassure-toi, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Sois en paix, tu ne mourras pas. Et il n'a pas dit merci Seigneur de ce que je ne mourrai pas. Mais Gédéon a immortalisé ce qui s'est passé. Il a bâti un autel à l'Éternel. Ce soir, je vais essayer d'ouvrir vos yeux sur ce que Gédéon vient de faire ici. Les implications spirituelles, le sens de cela, la portée de cela. Et nous allons apprendre de cela. Marqué par cette expérience, Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Un autel, quand vous sondez la Bible, de Genèse jusqu'en Apocalypse, il y a toujours eu des hommes qui ont bâti des autels à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est? En termes terre à terre, c'est une structure élevée où les offrandes et les sacrifices étaient apportés à l'Éternel. On faisait des offrandes à l'Éternel là-bas. Maintenant, Gédéon, pourquoi tu fais un autel à l'Éternel? Tu bâtis un autel à l'Éternel. Je prie Dieu que Dieu me donne le cœur de Gédéon. Un cœur qui apprécie les œuvres de Dieu. Un cœur qui apprécie la faveur de Dieu et qui en retour cherche à aimer Dieu. Il s'est senti aimé de Dieu. Il veut prouver à Dieu qu'il aime. Et il fait quelque chose à Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, mes frères. Et on ne fait pas des gestes d'amour spontanés à Dieu. Quelqu'un dit qu'il t'aime. Et il ne fait rien pour prouver qu'il t'aime. Il dit chaque jour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça là, c'est un menteur. Il ment, il ne t'aime pas. Gédéon ici prouve son amour à Dieu. Il bâtit un autel. Je vous rappelle encore, c'est un lieu où les offrandes sont apportées à l'Éternel. Des sacrifices sont faits à l'Éternel.
Mais je vais parcourir la Bible, vous faire voir des hommes qui nous ont devancés. Vous appréciez leur cœur, vous voyez ce qu'ils ont fait, et faisons comme eux. Nous verrons le Dieu des cieux avec nous. Des gens ont bâti des autels à l'Éternel avant Gédéon. Je vous donne l'exemple de Noé. Lisez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 8. Dans Genèse, chapitre 8, vous savez que Dieu a détruit la terre par le déluge. C'est une histoire que nous tous nous connaissons. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu dans le chapitre 6 et le verset 8. La Bible dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il a envoyé le déluge détruire toute la terre, excepté Noé et sa famille. Maintenant, dans le chapitre 8 de Genèse, quand vous lisez le verset 15 et le verset 17, après je vais sauter, alors Dieu parla à Noé disant, sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils. Et dit quoi? Sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Noé sort de l'arche maintenant. Maintenant, regardez le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Noé, pourquoi tu bâtis un autel? Parce que j'apprécie la grâce de Dieu. Il bâtit un autel là-bas à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes à l'Éternel. Il prit des bêtes pures, pas impures, par le superflu. Et il bâtit ça en signe de reconnaissance à l'Éternel, pour apporter une adoration à l'Éternel. C'est ce que Gédéon a fait. Quand il a vu tout, il veut adorer Dieu. Il bâtit un autel là-bas, pour qu'on vienne faire des offrandes, des sacrifices dans sa famille, pour adorer Dieu. Je prie que ta présence sur cette ligne soit la vie pour ta famille, soit la vie pour ta communauté, soit la vie pour ton service, soit la vie pour là où Dieu t'a placé. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un apprenne de ceux qui nous ont devancés. Ils avaient le souci d'adorer Dieu, la préoccupation. Je veux l'adorer, je veux lui prouver que je l'aime. Et je veux créer un cadre qui va permettre à d'autres personnes de venir offrir des offrandes à l'Éternel. Je prie pour toi, que pendant que nous sommes en train de se faire sous projet de Christian Fellowship, tu comprends la portée spirituelle de ce que tu fais, la dimension spirituelle de ce que tu fais, de ton investissement, là où des milliers et des milliers d'individus viendront adorer, même après ton départ de la terre, que ce sera glorieux de bâtir un autel à l'Éternel. J'ai parlé de Noé. Je vais vous montrer Abraham, notre patriarche. Abraham, notre patriarche. Je vais vous faire voir au moins 5 hôtels que Abraham a bâtis à l'Éternel chaque fois que Dieu lui fait grâce. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 12, vous savez que là l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta nation, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et tous ceux qui te maudiront, je maudirai. Ça, c'est ce que lui a dit dans les versets qui précèdent. Maintenant, quand vous lisez verset 6, Abraham arriva à Canaan et il parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Suivez très bien. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens, c'est des gens redoutables, mais Dieu t'est apparu à ta postérité. Abraham regarde la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu.
l'intéressement de Dieu à sa vie. Et Dieu dit, je vais donner à ta famille, à ta descendance. Et là, aussitôt, quelque chose, un déclic a commencé dans le cœur de notre patriarche Abraham. Et il fait quoi? Il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa cette tente ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il bâtit là, encore là, un autel à l'Éternel. Quand vous descendez dans la lecture, vous verrez que il est arrivé à Hébron. Et à Hébron, dans le chapitre 13, il est arrivé à Hébron et là encore, il a bâti un autel à l'Éternel. Mais je voudrais vous lire ça. Chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Morée qui sont près de Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Quand Dieu l'a consolé, après que son neveu l'ait déçu, quand Dieu lui a réitéré et confirmé les promesses que je vais te bénir, les déceptions des gens ne feront pas que je ne vais plus te bénir, ou bien mon projet sur toi sera annulé. Je vais toujours faire ce que j'ai dit sur toi. Ma soeur, quand Dieu te visite, quand Dieu te fait grâce, quand Dieu te témoigne son affection, son amour, quand Dieu te montre de toute manière qu'il s'intéresse à toi, que fais-tu? Ceux qui nous ont devancés, ils font tout pour immortaliser ça. Ils font tout pour faire quelque chose. Ils bâtissent un autel là, que les gens viennent faire des offrandes, des sacrifices. Les gens viennent adorer le Seigneur. Quand vous lisez dans le chapitre 22, vous verrez que Abraham devait offrir son fils Isaac. Et Dieu a pourvu. Et quand Dieu a pourvu, là encore, il a bâti un autel. Il a appelé Jéhovah Jireh là-bas. C'est des choses qu'ils ont fait pour montrer leur intéressement à Dieu, pour montrer à Dieu que je vais t'adorer. Je m'engage publiquement à t'adorer. Je suis reconnaissant et je renouvelle mon engagement à Dieu. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que tu aies ce cœur-là, qui veut l'adorer, qui est préoccupé par ça. Je veux l'adorer. Je veux te prouver que je t'aime. Je veux te prouver que je suis reconnaissant. Gédéon, Dieu vient de lui dire, tu ne mourras pas, sois en paix. Il dit, ah, ça c'est l'occasion, n'est pas ratée. Je vais bâtir là un hôtel. On viendra faire des offrandes là-bas. Et je dirai, l'Éternel m'a donné la paix. L'Éternel te donne la paix au nom de Jésus-Christ. Isaac, après Abraham, Isaac, dans le chapitre 26, vous verrez que Isaac a été persécuté. Chaque fois qu'il construit des puits, les gens viennent lui arracher ce puits. Et pas fini, dans Genèse chapitre 26, vous verrez que je vais lire le verset 22 avec vous, chapitre 26, lisez le verset 21 d'abord et puis le verset 22. Ce serviteur creusait un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna.
Verset 22 maintenant. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Shiba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Verset 25, il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il bâtit là un autel. Quand l'Éternel te met au large, quand l'Éternel te bénit, quand l'Éternel te fait prospérer, Isaac, il a dit, chaque fois que nous creusons, on nous cherche querelle, on nous persécute, on nous crée des problèmes. Mais maintenant là, nous prospérons. Maintenant là, Dieu nous a trouvé du travail. Maintenant là, nous mangeons, nos enfants mangent, notre femme mange, ta femme mange, ton mari mange, nous prospérons. Nous ne nous plaignons plus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons bâtir un autel à l'Éternel. Ils ont bâti un autel à l'Éternel. Parce que l'Éternel lui a fait grâce. Je prie que tu comprennes que quand Dieu te fait grâce, tu dois lui témoigner ta reconnaissance, tu dois lui témoigner ton amour. J'ai beaucoup d'exemples que je pourrais vous citer. Jacob. Jacob, quand il souffrait avec son frère, dans le livre de Genèse, chapitre 33, Jacob était en difficulté avec son frère et Dieu lui a fait grâce, le problème a été réglé. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 33, je vais lire le verset 20 avec vous. Genèse, chapitre 33, verset 20. Après que Jacob s'est réconcilié avec son frère, la Bible dit quoi? Il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Alléluia. El Elohé Israël. Alléluia. Dieu l'a délivré. Dieu l'a fait sortir d'un grand pétrin, d'un grand danger. Il bâtit un autel à l'Éternel. Dans le chapitre 35, Dieu s'est révélé à lui. Il a encore bâti un autel à l'Éternel. Moïse, quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse a bâti un autel à l'Éternel. Vous pourrez voir ça dans Exode chapitre 17. Un autel, il bâtit un autel à l'Éternel. Ils offrirent des parfums sur ça, des sacrifices sur ça. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un cet après-midi? Estime la bonté de l'Éternel. Regarde la bonté de l'Éternel dans ta vie. Vois ça. Comme Gédéon apprécie la bonté de Dieu. Dieu a dit que si on me voit, on doit mourir face à face. On doit mourir. J'ai vu Dieu, mais Dieu dit, toi tu ne mourras pas. Ça c'est une grâce. Gédéon pense qu'il a encore trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que nous empruntons chaque jour. Les gens font accident sur ça. Mais Dieu t'a encore fait grâce. Et tu penses comme si c'est un acquis. Tu ne penses pas que tu dois témoigner au Seigneur. Mon frère, apprécie les grâces de Dieu dans ta vie. Et quand tu apprécies ça, tu peux faire comme Gédéon. Il bâtit un autel à l'Éternel pour que non seulement ce soit un moyen pour lui de témoigner sa reconnaissance à Dieu, mais que ça serve d'un témoignage public de son appartenance à Dieu, de son adoration à Dieu, et que ce soit un renouvellement d'engagement vis-à-vis de Dieu. Je vais t'adorer, je vais te servir. Ces anciens ont compris que quand Dieu m'élève, je dois l'adorer, je dois le servir. Quand Dieu te bénit, qu'est-ce que toi tu comprends?
Ou bien tu penses que maintenant, j'ai trouvé déjà tout ce que je veux. Je n'ai plus le temps pour les gens là. Mon frère, fais attention. Ma soeur, faisons attention. Quand Dieu nous fait grâce, Gédéon nous apprend que c'est pour l'adorer. C'est pour créer un cadre, pour permettre à d'autres personnes de l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse.